السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin 2026, le mercredi 10 juin 2026. On va continuer avec les réfutations des paroles impertinentes de Abdul Niang, publié par @madi45.com, intitulé Abdul Niang a fait des révélations très pertinentes, qui est probablement publié le 5 juin 2026 passé. Sur TikTok, ça fait 4 minutes 52 secondes. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre à partir de la dernière partie de l'intervention de Abdul Niang. Abdul Niang, il ne cesse pas de faire dérapage et il ne cesse pas de nous accorder l'occasion de voir qu'effectivement, il est étranger aux connaissances islamiques. Il nous permet de découvrir davantage qu'il ne connaît absolument rien concernant l'islam. Qu'Allah nous guide et nous accorde la réussite. Dans son intervention, à partir de 4 minutes 26 secondes jusqu'à 4 minutes 42 secondes, Abdul Niang dit ceci: que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu guide les Africains. Et il dit, je cite, et je sais que le meilleur guide en la matière, c'est soi-même, sa conscience, son esprit. Le reste suivra. C'est ce que j'avais à vous dire et je vous remercie. Shalom à tous. Vous entendez cette aberration, hein? Même quelqu'un qui a étudié les béabas de l'islam ne dirait plus une telle parole. Abdul Niang dit que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu guide les Africains. Et il annule cette même invocation par sa parole. Et je sais que le meilleur guide en la matière, c'est soi-même. Si soi-même, on est le meilleur guide, pourquoi demander à Allah de guider? Pourquoi il dit que Dieu guide? Alors qu'il dise que soi-même, on se guide. Abdul Niang a des sérieux problèmes de compréhension. Et je sais que le meilleur guide, il dit, en la matière, c'est soi-même, sa conscience, son esprit. Alors, si tu es musulman, comment se fait-il que ton esprit, toi, arrive à te guider? Ta conscience arrive à te guider mieux que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que je crois que tout musulman sait que quand on fait l'appel à la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné de dire ce que le muezzin dit. Quand il dit Allah Akbar, on dit la même chose que lui. Quand il dit Ashhadu an la ilaha illallah, on dit la même chose que lui. Quand il dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, on dit la même chose que lui. Quand il dit Hayya ala salah, il nous a dit de dire quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala salah, venez à la prière, venez accomplir la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force ni capacité à pouvoir répondre à cet appel-là si ce n'est que Allah l'a accordé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il ne se fiait pas à lui-même. Il ne se fiait pas à sa conscience
il ne se fiait pas à son esprit, il se fiait plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Abdul Niang nous appelle à nous fier à nous-mêmes. Même nos parents africains qui étaient dans l'idolâtrie, ils ne se fiaient pas à eux-mêmes. Cette idéologie-là, c'est une idéologie importée. C'est les philosophes des autres contrées qui nous ont amené ça. Et déjà étudié ça dans leur prétendue formation de développement personnel. Et aujourd'hui, Abdul Niang trouve du terrain, trouve d'endroits pour s'asseoir, et il dit qu'il sait que le meilleur guide demeure soi-même, sa conscience et son esprit. Alors, Abdul Niang, c'est parce que tu t'es fié à toi-même que tu t'es égaré dans tes propos. Et tu as fait des mélanges impossibles. Tu as mélangé des choses qu'on ne doit pas mélanger. Il nous dit shalom à tous. Shalom là, ça signifie quoi? Vous savez c'est quoi shalom? Shalom à tous, c'est salam à tous. Salam là, c'est en arabe. Shalom, c'est en hébreu. Shalom, c'est en hébreu. Il critique des gens qui ont d'alliance avec Israël. Nous, on n'a pas de lien avec Israël et il fait la promotion de la langue d'Israël ici. Parce que par exemple, si quelqu'un dit quelque chose en français, on sait que la langue de travail demeure dans l'espace AES, le français. Et on sait également que ceux qui sont en train de nous attaquer, c'est les Français. Alors, comprendre la langue de ton ennemi, c'est un moyen de l'affaiblir. Quand il nous dit shalom, là, c'est pas rapport à quoi? Alors, toi, une langue dont tout de suite, on ne voit pas l'intérêt immédiat. Tu l'utilises quand même. Et tu veux t'adresser aux gens qui ne savent même pas ce que ça signifie. Et dans le même temps, tu blâmes ceux qui veulent avoir d'alliance de commerce ou alliance militaire avec ces gens-là. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Quand c'est toi, c'est bon. Mais quand c'est d'autres personnes, il y a problème. Abdul Niang, tu as vraiment des problèmes. Tu as des sérieux soucis. Abdul Niang, il dit il sait que le meilleur guide en matière de guider l'Afrique et les Africains demeure la conscience de tout Africain, l'esprit de tout Africain et l'être même de tout Africain. En tant que musulmans, nous disons ça, c'est complètement faux. Et également, nos ancêtres qui, avant même que l'islam ne les atteigne, eux, ils n'avaient pas cette conception. Abdul Niang appelle à quoi? Allah seul sait. Je crois même les invocations du matin et du soir. Adkar, Sabah, wal Masa. Dedans, vous savez tout au moins l'invocation Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghithu, aslih li sha'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarafata ayn. Chaque matin, le prophète disait ça, sallallahu alayhi wa sallam, et chaque soir, il disait ça. Ça signifie quoi? Ya Hayyu Ya Qayyum. Toi qui vis et qui ne meurs pas, c'est-à-dire qui vit, qui ne meurt pas, et qui subsiste par toi-même. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Je cherche le secours par ta miséricorde. Donc je cherche le secours auprès de toi par ta miséricorde. Aslih li sha'ni kulla. Améliore-moi toute ma situation. Wala takilni ila nafsi tarafata ayn. Et ne m'abandonne pas à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur guide du monde, le meilleur être humain que la terre a porté, le meilleur à avoir foulé cette terre, il dit que Allah ne l'abandonne pas à son propre sort, et Abdul Niang dit
que le meilleur guide demeure soi-même, sa conscience, son esprit. Comment il va faire pour ne pas s'égarer? Et comment avec cela, il va comprendre même les textes de l'islam? Il ne pourra pas comprendre les textes de l'islam. On peut citer encore assez de preuves comme ça, hein? Mais je crois que comme c'est des choses sur TikTok, on ne va pas davantage tirer. Et on va s'arrêter ici et on va continuer d'autres passages aberrants que Abdul Niang a eu à dire, Inch'Allah ta'ala.